Alors, on va commencer l'après-midi par un témoignage de famille. Donc, Corinne Petit, qui est la maman d'un jeune cérébro-lésé et qui va donc être interviewée par Luc Ospier, journaliste à Lille. Merci beaucoup. Une demi-heure. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous pose des questions après, depuis la salle éventuellement? Vous voyez. Alors le micro, je vous explique, hein, vous mettez sur votre menton. Donc il n'y a pas de souci, vous voyez comme la salle souhaite et comme vous souhaitez. Alors témoignage de famille, mais on va mettre un S à famille, parce qu'on va parler d'Antoine, on va parler de l'accident d'il y a 14 ans, de la vie qui change, d'avant, après, le rythme qui ralentit. Vous êtes du milieu médical, vous et votre mari, ce qui fait que quelque part, il y a peut-être une plus grande facilité à comprendre ce qui s'est passé. Au moins dans la maladie. Et aujourd'hui, vous gérez la vie. À table, on a parlé avec une maman d'un autre enfant. On a parlé des vacances. Ah oui. Il va aller où en vacances l'année prochaine, Antoine? Pour l'instant, il n'y a encore rien de... Bon, il perd rien. Hein. Comme information, il n'a rien perdu parce que c'était tout à fait privé. Voilà. Bon, on espère aller à l'étranger pour voir son frère, oui. Donc, il y a de la vie. Il y a de la vie, même en étant aussi relationnel et même en étant en situation de grande dépendance, de dépendance extrême. Il y a de la vie quand on est en état VCEPR. Oui, il y a de la vie jusqu'au bout. Moi, je le redirai jusqu'à la fin. Par contre, cette vie, il faut aller la chercher, il faut aller la trouver. Et puis, il faut être accompagné, et puis il faut être entouré, et il faut y croire. Et vous dites souvent, on pense beaucoup plus à la fin de vie, ou comment éviter, comment organiser, qu'à la vie qui va avec la maladie. Et vous dites, ça, nous, les familles, on est obligés de vivre avec. Et entendez-le, soignant, accompagnant, même aidant. Mais oui, la vie, elle est là, et elle est totalement là en tant que... Oui, moi, je crois à la vie, même dans une situation de grande dépendance. Il est présent, et ceux qui travaillent dans les unités peuvent le dire aussi. Ceux qui peuvent dire les personnes en état post-relationnel sont des légumes, c'est pas ceux qui travaillent dans les unités. Et il faut aller les chercher pour les trouver. Et dans une unité où ils sont bien traités, où il y a de la bientraitance, où il y a de la vie, où on ne propose pas que des bruits d'hôpital, et bien justement, là émerge la vie du quotidien et la vie du sens. Si on leur propose que du soin, ils ne font rien. Par contre, si on leur propose autre chose, oui, ils vont s'ouvrir à la vie. Vous dites le mot éducatif, que chacun soit accompagnant, soit éducateur à sa juste place, le soignant, l'aidant. Alors, quand je vous ai dit ça tout à l'heure, je vous ai dit par rapport à ce qui s'est dit ce matin. Ce matin, moi, j'étais très contente de tout ce que j'ai entendu parce qu'il y a une réelle évolution de la prise en charge de nos blessés depuis une dizaine d'années, puisque nous, ça fait 14 ans qu'on est plongé dedans. Et cette réelle évolution, c'est la façon dont on regarde le patient, la façon dont on l'aborde. Et l'éthique, c'est bien ça le sujet aujourd'hui. Le patient est devenu un sujet et un réel sujet et une personne à part entière. Et dans le parcours de soins des blessés, moi je trouve que pour les blessés qui récupèrent et qui ont du handicap invisible, c'est important le rôle éducatif du soignant, parce que le rôle éducatif du soignant dans le parcours de soins de la personne cérébro-lésée, c'est aussi lui réapprendre les convenances sociales, les convenances, l'aider à retrouver un statut et l'aider à retrouver une nouvelle personnalité et l'accompagner dans cette nouvelle personnalité qu'il va découvrir. Et que ça, c'était compliqué pour les soignants, et que à l'hôpital, c'était compliqué de comprendre qu'il y a un rôle éducatif. Et je crois que ça, il faut vraiment que maintenant, on se l'approprie et que ça existe. Parce que
Un blessé cérébro-lésé qui récupère mais qui n'a plus ses repères a besoin d'être cadré et recadré de façon dans sa vie, et en même temps ça l'aide à progresser, à se retrouver. Si on l'enferme dans une pièce pour pas qu'il déambule dans les couloirs, il va pas progresser. Si on le laisse déambuler et que chaque membre du personnel, à sa façon, le recadre quand il fait quelque chose, eh ben c'est un accompagnement réel. Voilà. On peut perdre du temps au moment où on recadre pour en gagner après dans une qualité de vie, oui. Et on a respecté le patient dans sa personnalité. Dans sa personnalité. Et vous dites l'éthique. L'éthique est une utopie ? C'est une utopie qui fait vivre, et puis l'éthique, c'est une utopie parce que on n'est jamais éthique, même en tant que famille. Est-ce que, en tant que famille, quand on veut faire sortir le blessé plutôt parce qu'on ne reconnaît pas qu'il a des lésions, parce qu'elle ne se voit pas quand on va aux visites, on n'est pas forcément éthique non plus. Donc l'éthique, elle s'applique à tout le monde. L'éthique, c'est un mot compliqué, c'est un peu une épine dans une chaussure. On veut être éthique, mais quand est-ce qu'on l'est, quand est-ce qu'on ne l'est pas? Et puis, on a beau en parler, on n'en parle jamais. Enfin, le temps des uns et le temps de l'autre, oui. C'est pas la même chose. Il faut justement que chacun prenne ce temps-là de comprendre, d'intégrer, voire d'accepter la vie qui va venir. Est-ce que c'est de l'éthique de se mettre à la place des autres? Il faut du temps pour accepter les nouvelles situations. Le traumatisme crânien, c'est un moment donné qui est une grosse rupture. C'est difficile de se reconstruire pour la personne. C'est difficile d'accepter de reconstruire aussi pour l'entourage. Ça demande beaucoup de renonciation, oui. Ce matin, on a parlé, vous voulez parler d'infantilisation à l'hôpital, on prend des décisions à la place de, on va trop vite, on ne comprend pas, on ne nous explique pas bien ce qui s'est vraiment passé. Donc on imagine le patient, le malade en état meilleur qu'il n'est vraiment. Et à quel moment on peut améliorer les choses aujourd'hui, dans vos revendications, dans vos demandes, dans vos interpellations? Associative, vous voulez dire? Moi, je crois qu'il faut... réflexion éthique, moi je commencerai par d'abord la réflexion sur la confiance dans les soignants, avoir confiance l'un dans l'autre, la confiance entre les soignants et les familles et le blessé. On l'a vu ce matin dans les scénettes, se sentir accompagné et autres, oui. Ça c'est essentiel. Oui. Reconnaître un savoir-être, un savoir-faire à chacun. Oui. Ne pas faire à la place d'eux. Non, ne pas faire à la place d'eux. Être trop pressé, c'est manquer d'éthique. Oui, trop pressé, c'est manquer d'éthique, mais il y a le temps, il y a... Je crois que on a besoin de temps pour accepter. Il y a des familles qui n'accepteront jamais, il y a des blessés qui n'accepteront jamais. L'accompagnement également, c'est peut-être aussi dans l'accompagnement psychologique pour aider à justement accepter cette nouvelle situation. Le temps, il passe différemment pour chacun. Ne pas rester seul, d'où l'idée des associations. Oui. Qu'est-ce qu'elles apportent, les associations, comme peut-être lieu de sécurisation, de partage, voire de revendication? Alors, d'abord, chaque association est différente. Bon, moi, là, j'interviens au nom de l'UNAFTC, l'Union nationale des associations de familles de personnes cérébro-lésées. L'association nationale a ses revendications. Elle travaille sur des projets et sur des projets éthiques aussi, sur l'éthique. Les AFTC ont tout leur fonctionnement et chaque FTC a sa propre vie d'AFTC. Donc à la FTC de Picardie, on a des groupes de parole, des cafés familles pour se rencontrer.
Là, c'est libre, c'est ouvert. Chacun vient comme il veut, les blessés comme les familles, ensemble ou séparément. Après, à la FTC Picardie, on a aussi des rencontres et des permanences dans les hôpitaux, dans les établissements médico-sociaux. Et puis après, il y a l'accompagnement et l'accueil individuel au téléphone à la demande et quand chacun le souhaite. Vous êtes aujourd'hui reconnu, vous avez une juste place. On essaye, on essaye. Comme toute association, on aimerait bien avoir plus de bras, plus de possibilités, mais voilà, on fait au mieux de ce qu'on peut pour accompagner les familles, oui. Il y a peu de familles aujourd'hui. Le sujet a-t-il fait peur ? Alors, le sujet peut faire peur. L'éthique, ça fait toujours peur. C'est un bien grand mot. Et puis, il y a peu de familles qui participent aussi aux réunions, mais bon, c'est peut-être des choix des familles aussi de ne pas participer. Ça serait bien qu'elles viennent plus, mais bon, chacun, voilà.